Est-ce que vous êtes une accro au gommage? Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument exfolier votre peau si vous avez de l'acné? Est-ce que vous savez qu'il existe différents types de gommage et qu'il faut choisir le bon gommage en fonction de votre type de peau et de vos poussées d'acné? Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions? Et sinon, pas de panique, il n'est jamais trop tard pour améliorer votre routine de soins. Aujourd'hui, nous allons parler exfoliation. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Quand j'avais de l'acné, je faisais un gommage tous les jours. Et oui, vous avez bien entendu, un gommage par jour sur ma peau, comme si les grains allaient supprimer comme par magie les boutons. Alors bien évidemment, ça ne fonctionnait pas, c'était d'ailleurs extrêmement frustrant, mais aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. Alors, premièrement, parce que l'acné, ça se traite à l'intérieur du corps et pas à la surface de la peau. Deuxièmement, parce qu'un gommage par jour, c'est beaucoup trop agressif, ça abîme la barrière de protection de la peau et le sébum est produit en plus grande quantité, ce qui est contre-productif. Et enfin, j'utilisais les mauvais gommages sur ma peau. C'est une erreur extrêmement courante, mais qui fait beaucoup de dégâts. Les cellules mortes s'accumulent naturellement à la surface de la peau. Alors il est intéressant d'aider de temps en temps l'épiderme à les éliminer. Quand on a de l'acné, certaines femmes développent un phénomène qui s'appelle la kératinisation. Sous l'effet des hormones androgènes, les kératinocytes, qui sont les cellules qui sont présentes dans notre épiderme, vont être produites en plus grande quantité. Et cette kératinisation risque en fait de boucher les pores. Qui dit pores bouchés dit sébum qui a du mal à sortir de la peau et donc risque de développement de l'acné. C'est donc utile d'exfolier sa peau de temps en temps. Le gommage va permettre de désincruster les pores, d'éliminer les points noirs, d'éclaircir le teint, de réduire les ridules qui sont à la surface de la peau, d'accélérer la microcirculation, également de stimuler en fait notre épiderme. Faire un gommage va donc permettre d'oxygéner la peau, de permettre aussi aux cosmétiques, aux ingrédients cosmétiques de mieux pénétrer à l'intérieur de la peau et puis de permettre également un meilleur renouvellement cellulaire. Il existe deux types de gommage, le gommage mécanique et le gommage chimique. Le gommage mécanique, c'est le gommage qui est le plus utilisé, mais c'est aussi celui qui est le plus décapant. Il est constitué en fait de microparticules, donc des microbilles ou des graines broyées que l'on va mélanger à un liquide. Pour les gommages naturels, par exemple, ça va être de l'huile végétale ou des eaux florales. Et donc, c'est en frottant sur la peau avec l'action de vos doigts que vous allez permettre le décollement des cellules, d'où le nom de gommage mécanique. Alors, ce gommage est vraiment réservé aux peaux qui sont épaisses et aux peaux qui sont très grasses. Interdiction formelle de faire un gommage mécanique sur une peau sèche ou sur une peau qui est sensible. Vous risqueriez de l'abîmer, de l'irriter, de créer des rougeurs et donc de favoriser encore plus les poussées d'acné. Pareil, si vous avez des boutons qui sont encore actifs sur votre peau, par exemple une poussée récente d'acné, n'utilisez pas de gommage mécanique. Vous risqueriez en fait de percer les boutons et de les infecter en répandant également l'inflammation sur votre peau. Je recommande de fabriquer vous-même votre gommage mécanique à la maison avec des ingrédients simples et naturels que vous pouvez trouver dans votre cuisine, comme par exemple le sucre en poudre ou les poudres végétales. La poudre d'amande, la poudre de coco par exemple sont d'excellents exfoliants. Alors veillez bien à la qualité des ingrédients que vous allez sélectionner pour faire votre gommage. Ils doivent être extrêmement fins. J'ai bien parlé de poudre, sinon vous risquez vraiment de décaper trop fortement votre peau. Le deuxième type de gommage, c'est un gommage chimique. Alors, pas d'inquiétude, ce ne sont pas les ingrédients qui sont chimiques, en tout cas pas sur cette chaîne et pas avec moi, c'est le mode de fonctionnement de ce type de gommage. On l'appelle aussi gommage biologique ou gommage enzymatique. À la différence du gommage mécanique,
Ce ne sont pas vos doigts qui vont faire le travail, ce sont directement les ingrédients actifs qui, en étant posés comme un masque en fait sur le visage, vont directement aller exfolier les cellules mortes. C'est un type de gommage qu'il est plus favorable d'utiliser si vous avez une peau plutôt réactive, sensible et de nature sèche. Mais encore une fois, attention aux ingrédients que vous allez utiliser parce que certains ingrédients peuvent également être irritants et favoriser une mauvaise réaction cutanée. Ce sont des acides qui sont contenus dans certains ingrédients qui vont pouvoir faire ce travail de gommage chimique. Et là aussi, vous pouvez en trouver très facilement et très simplement directement dans votre cuisine pour faire votre gommage maison. Par exemple, dans la crème fraîche et les yaourts, vous allez trouver de l'acide lactique. Alors je sais, les produits laitiers sont un ingrédient sournois à l'intérieur du corps, je ne recommande pas d'en consommer, mais sur la peau, ils sont vraiment intéressants pour participer à une exfoliation douce qui convient absolument à toutes les peaux. Ensuite, vous allez trouver des acides de fruits, principalement dans le citron, et également de l'acide salicylique dans l'aloe vera. Le citron et l'aloe vera sont vraiment réservés aux peaux qui sont un petit peu plus costauds parce qu'ils peuvent provoquer des rougeurs, des démangeaisons et des picotements, donc on évite sur une peau qui est très sensible. Pour vous aider à faire les bons choix en matière de gommage pour votre profil de peau spécifique, je vous ai préparé un guide de 15 recettes de gommage et de masques. C'est un guide gratuit que je mets à votre disposition. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo et qui va vous permettre de réaliser très simplement et très facilement des recettes à la maison. Voilà, c'est mon cadeau du jour pour vous et j'espère très sincèrement qu'il vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail quelles sont les règles pour réussir votre gommage, à quelle fréquence vous devez exfolier votre peau et je vous donnerai également quelques petites astuces pépites dont j'ai le secret. Et oui, le gommage, c'est tout un art. Alors assurez-vous de bien me suivre et de bien vous abonner si ça n'est pas encore fait pour continuer à recevoir mes conseils. Effectuer régulièrement un gommage sur votre peau lui permet de lui redonner de l'éclat, du confort, de la souplesse et de la douceur. Alors n'hésitez pas, téléchargez le guide que je vous ai préparé, c'est gratuit, profitez-en et voyez surtout à quel point c'est facile et surtout efficace de faire à la maison ses propres gommages en fonction de son type de peau. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les femmes que vous aimez, qui ont de l'acné et qui sont accros au gommage, ou pas, vous allez vraiment les aider. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre peau, elle est comme vous, unique. À très vite.